Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Aujourd'hui, nous sommes encore très heureux d'être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons essayer de parler aujourd'hui sur la reconnaissance. La reconnaissance du fait parce que nous allons constater que ces derniers temps, que les gens ne sont plus reconnaissants envers ceux-là qui le font du bien. Et puis, hormis envers leurs proches, ils ne sont plus reconnaissants aussi envers Dieu. Vu les œuvres qui leur arrivent, vu les bonnes choses qui leur arrivent, les gens, les chrétiens, ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Alors nous devons faire l'effort d'être reconnaissants en toutes choses. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous dit d'être reconnaissants en toutes choses. Nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18, où ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Être reconnaissant même lorsque la situation est difficile pour nous. Donc, nous devons être reconnaissants envers Dieu en tout moment, en toutes choses, dans toutes circonstances. Et cette reconnaissance-là ne doit pas être fortement attachée qu'au matériel. Donc, la reconnaissance à Dieu ne demande pas forcément une offrande matérielle, bien sûr, mais l'offrande première est l'offrande du cœur, de lèvres. Offrir une reconnaissance à Dieu par la louange et la prière et par le préalable que tout enfant de Dieu doit accomplir chaque jour de sa vie. Donc chaque jour de notre vie ici sur terre, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être reconnaissants envers Dieu par de louanges, par de prières, par d'adoration. Mais si on veut aussi accompagner cela par des offrandes matérielles, cela aussi n'empêche pas, cela ne dérange pas. Mais plus souvent, le plus primordial est d'adorer Dieu, de le louer. Aujourd'hui, ça nous fait du mal, ça nous dérange trop, nous qui sommes enfants de Dieu. On n'arrive plus à discerner cette différence qui existe entre nous et les gens du monde. Donc, il n'y a pas vraiment cette différence-là entre les chrétiens et les gens qui sont du monde, du fait que tout se passe de la même chose. On célèbre tous le fait de la même façon, on fête nos anniversaires de la même façon. C'est différent, c'est vraiment compliqué, vraiment et regrettable. Vous allez voir un chrétien qui bénit le Seigneur pour une année de plus que Dieu lui a accordé. Mais tu vas voir qu'il passe tout son temps peut-être par de chansons modernes qui n'adorent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu. Et c'est là même, c'est pour même dans des salles de fêtes. Il y a des gens qui le jour de son mariage, mais c'est catastrophique. Vous allez voir des chansons mondaines qui règnent à la place de louer Dieu et d'adorer Dieu. Aujourd'hui, le monde est plus siégé sur ce qui est néfaste, ce qui est mal. Ce qui est mal, on encourage. Ce qui est mal, on applaudit. Mais ce qui est bien, les gens vous découragent de ne pas continuer dans ce domaine-là. Par exemple, prenons un exemple typique. Vous allez voir un enfant de Dieu qui sert Dieu convenablement, qui est dans la logique des choses, qui est honnête, sérieux. Et vous allez voir les gens toujours argumenter, puis commenter, dire « Ah, toi, tu veux nous faire montrer quoi? Toi, tu veux nous montrer que c'est toi qui es plus chrétien que les autres. Toi, tu veux nous montrer quelle façon, c'est toi qui es plus parfait que les autres ou comment ?» Tu vois, on essaie de te décourager parce que tu continues à demeurer dans la droiture. Mais le même cas, si vous voyez une personne qui est dans le désordre, qui marche dans la brutalité, qui marche dans le monde, dans le rythme du monde, et les gens là vont l'encourager, ils vont dire que non, vraiment toi tu es un champion, il peut nous aider, il peut nous aider, il peut nous aller mettre, parce qu'il est expert dans la criminologie, il est expert être coureur de jupons, il est expert dans les mauvaises choses, dans l'alcool, dans la boisson et consort. Les gens l'encouragent, les gens lui disent que non, tu es champion, tu es maître, tu es incomparable. Mais quand tu es dans la logique des choses, quand tu es dans les bonnes choses, les gens te découragent. Alors bien, les Seigneurs, ne suivons pas cette influence, ne suivons pas notre entourage. Faisons l'effort d'être reconnaissants envers Dieu dans toutes circonstances, dans tout ce qui nous arrive. Faisons beaucoup l'effort d'être reconnaissants envers Dieu. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Aujourd'hui, il y a les gens qui attendent ce que... qu'ils puissent être mariés, qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent avoir un bon travail, qu'ils puissent avoir des enfants, qu'ils puissent être millionnaires, voyager dans le monde pour être reconnaissants en Dieu. Mais le but, le peu des choses qu'il a, il peut aussi rendre gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, sache que ce que tu as, que tu négliges maintenant, actuellement, il y a l'autre personne qui envie cela. Oui, une fois, je me suis rencontré avec un enfant de la rue qui mendiait, qui souffrait. Mais subitement, lorsqu'il demandait, je lui ai aidé, je lui ai assisté. Mais il s'est rendu compte que non,
lui, il était quand même plus mieux que les autres. Lorsqu'il a vu peut-être un handicapé passer près de lui, il dit, oh mon Dieu, moi j'ai mes deux pieds, j'ai mes deux bras, mais quand même je suis convenable. Mais lui, le monsieur ici, bien qu'il est un peu stable, mais il est handicapé, il est peut-être aveugle. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui peuvent avoir d'autres choses, mais ils peuvent aussi manquer ce que toi tu as. Alors contentons-nous de ce que nous avons. Rendons grâce à Dieu de ce que nous avons. Dans toutes circonstances, nous devons toujours adorer Dieu. Peu importe le paix que nous possédons, peu importe le paix que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Et puis, mes frères et sœurs nous qui sommes chrétiens, faisons l'effort d'être différents avec ceux qui sont dans le monde. Aujourd'hui, il y a confusion totale. Vous allez voir un chrétien qui se marie et le jour de son mariage, c'est toujours les chansons mondaines qui sont à la portée de tous. C'est toujours les chansons mondaines qui règnent, qui s'y abordent. Vous allez voir un enfant de Dieu qui obtient son diplôme, mais ce sont les chansons mondaines qui règnent. Au lieu de rendre grâce à Dieu, d'adorer Dieu, mais ce n'est pas, c'est le contraire. Mais ça fait vraiment mal de voir que quelqu'un qui prépare son examen d'État se donne la peine de prier, se donne la peine d'aller à l'église, de gêner. Mais le jour du résultat, lorsqu'il obtient son résultat, lorsqu'il réussit, vous allez voir que il oublie l'église, il oublie d'aller rendre grâce à Dieu, mais il part dans des bars, il part dans des boîtes, il part à la rue, il se pose, ils font de n'importe quoi. Il oublie là où ils ont été péchés. Aujourd'hui, on utilise Dieu comme nous voyons les chauffeurs souvent s'intéresser au quado, les gens qu'on appelle quado. Les quados, ce sont les gens dont le chauffeur s'intéresse au moment de leurs difficultés, au moment de leurs problèmes. Un chauffeur, lorsqu'il est en bon état avec son véhicule, il ne peut même pas imaginer où est-ce que se trouve un quado, où est-ce qu'un quado réside. Mais c'est seulement au moment où le véhicule a un problème, c'est par là qu'il se soucie et puis il cherche à savoir où se trouve le quado. Vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons l'effort de ne pas être ainsi. Nous faisons la différence, nous sommes enfants de Dieu, nous devons adorer Dieu dans toutes circonstances. Aujourd'hui, ça fait mal, vous allez voir que les gens se mettent à mettre des cantiques religieuses qui est dans le deuil, dans le moment de deuil, le moment de souffrance, le moment où les gens sont malheureux, les gens sont tristes. C'est là qu'on met les cantiques religieuses. Mais vous allez voir dans des fêtes, dans des salles de mariage, dans des fêtes d'anniversaire, mais c'est différent. Ce sont les musiques mondaines qui prennent la place. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cette contradiction des choses? Nous utilisons Dieu que lorsque nous sommes tristes, nous utilisons Dieu que lorsque nous avons des difficultés, des problèmes. Mais au moment de notre réjouissance, nous écartons Dieu, nous mettons Dieu loin de nous. Nous sommes irreconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants, mes frères et sœurs, faisons l'effort d'être reconnaissants. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, Dieu ne manquera pas de faire beaucoup de choses en plus. Cela encourage encore Dieu davantage pour nous faire encore du bien, pour nous bénir, pour nous assister, pour nous conduire de la grâce. Oui, mes frères et sœurs, je vous exhorte d'être reconnaissants envers Dieu. Et le Dieu dont nous prions, il ne manquera pas de nous bénir. Seigneur Jésus, assiste à mon frère, ma sœur qui a suivi ce message en peu de temps. Assiste-lui et donne-lui un cœur qui puisse accepter à être reconnaissant envers toi, Seigneur, qui puisse agir tout dans ta droiture, dans la droiture de l'Éternel pour élever ton Seigneur Jésus. Yahweh, laisse que ton nom soit élevé en ce moment pour ta grâce, ta bonté. Nous t'avons ainsi prié par ton Seigneur Jésus-Christ. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nous vous bénissons par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis pendant cette prédication où nous avons parlé de la reconnaissance. Vraiment, faisons l'effort d'être reconnaissants dans tout ce que nous entreprendrons, dans tout ce que nous faisons. Soyons reconnaissants. C'était votre frère Jean-Raphaël Moukama, toujours à votre service pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Besoin de nous contacter, c'est toujours le même numéro, le 81 23 21 27 et 2. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous suffisamment à notre chaîne pour être toujours à la page pour nos prochaines prédications. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.